Attention quand vous faites de l'introspection, vous savez quand vous vous dites je dois travailler sur moi pour dépasser une peur ou pour travailler un de mes défauts, un truc dans le genre. Attention parce qu'il existe deux types d'introspection super dangereux qui, si vous les pratiquez, ça va vous rendre encore plus fou qu'avant d'avoir commencé. Vous étiez pas fou avant d'avoir commencé, mais c'est juste pour l'image, pour que vous compreniez. Ces deux types d'introspection, c'est ce que je vais appeler l'introspection du rien, et c'est ce que je vais appeler les conseils donnés par un ignare qui se prend pour un savant. Ça veut dire que si vous essayez de régler un de vos problèmes psychologiques ou émotionnels en faisant ça, vous allez mettre une pagaille monstrueuse à l'intérieur de vous et ça va être encore plus dur de vraiment régler le problème après. Alors, on va commencer par les conseils d'ignare parce que je pense que c'est le point des deux qui risque de vous parler le plus ou au plus grand nombre de personnes. Alors, de quoi je parle ici? Eh bien, il y a des personnes qui ne veulent pas votre bien, qui sont peut-être assez malsaines ou toxiques, mais qui vont vous expliquer comment vous devez travailler sur vous ou comment vous devez vous remettre en question. Et généralement, quand vous appliquez ces conseils tordus et foireux, ça ne vous fait pas de bien du tout. Ça vous fait du mal, et c'est pas un mal nécessaire pour aller mieux après. Ça vous fait juste du mal. Je voulais vous parler de ça aujourd'hui, et hier, j'ai reçu du grain à moudre, c'est parfait. J'ai reçu un commentaire toxique qui illustre exactement ça. C'était quelqu'un qui a posté un commentaire sur ma chaîne YouTube, je vous l'affiche à l'écran. Donc c'est un commentaire très malsain comme vous pouvez le voir. Pour les personnes qui regardent pas ma vidéo mais qui l'écoutent seulement, je vais le lire. Alors, j'ai posté des photos de mes voyages, et sur ces photos on me voyait pas vraiment, enfin j'étais dessus, mais sur la première on voyait juste mes yeux, parce que j'avais un foulard jusqu'au-dessus du nez, et sur la dernière on me voit aussi, mais j'ai des lunettes de soleil, un chapeau et un foulard qui masquent mon visage, et sur une autre je suis de dos. Et cet homme, il a écrit « Il y a un problème ». Tout ton discours n'est pas cohérent, tu ne parles que de toi, le développement personnel est un piège d'élévation verticale et non horizontale, réalité qui conduit vraiment à l'élévation d'un ensemble, c'est peut-être paradoxal. Mais pourtant ici, c'est le contraire qui se produit. Ouais, c'est mieux de faire cette voix en le lisant. Et permets-moi de te le dire, je fais ci, j'ai fait ça, et j'ai réussi ci, j'ai réussi ça. On ne voit que toi sur les photos. Enfin, il y a tellement de toxicité rien que dans la première partie du message. Déjà les amis, si je poste surtout souvent des photos de moi, c'est parce que ma vie actuellement, la plupart du temps, dans mon quotidien, c'est de rester assis derrière mon PC et soit de faire des consultations, soit de tourner des vidéos, soit d'écrire un livre. Donc je suis pas en mode je voyage beaucoup en ce moment, enfin si, un peu, mais vraiment mon quotidien quand je suis à Strasbourg chez moi, bah c'est ça, j'ai pas de jardin, j'ai rien, donc pour illustrer les propos que je dois dire, si je partage juste un texte, déjà je peux pas le partager sur Instagram, un texte, il faut savoir ça. Et en plus, si je partage juste un texte sur Facebook, sur ma page pro, sans photo, bah l'algorithme il le montre pas, donc il faut jouer avec les algorithmes, il faut jouer un peu leurs règles, donc voilà, c'est pour ça. Bon, ensuite je passe, et il dit « Pour finir, je serai toi. Je réfléchirai aux propos de ta mère, au lieu de la faire passer pour un démon. Quelles que soient les circonstances, n'oublie jamais qu'elle t'a mise au monde, et que c'est toi, en tant qu'âme, qui l'a choisi pour évoluer et grandir en conscience, à méditer. » Et ensuite, dans le commentaire suivant, il me dit que je dois faire ce travail, genre pour me rapprocher de ma mère, ou je sais pas quoi, un truc dans le genre. Donc, ça veut dire que si j'écoute les conseils de cette personne-là, je vais faire un travail sur moi pour me dire qu'il faut que je continue à côtoyer ma mère maléfique que j'ai bannie, ça n'a aucun sens. Surtout que si je fais un travail sur moi pour ça, ça veut dire que je vais me détruire de l'intérieur, parce que c'est que en dehors d'elle que je peux me construire, et si je la côtoie, ça veut dire que je vais jouer son jeu de manipulation, ou que je vais m'exposer à sa manipulation et lutter contre sa manipulation, elle qui n'est pas capable de fonctionner autrement. Donc si j'applique ce conseil, ça veut dire que je vais devoir modifier mon esprit pour que mon esprit fasse pression sur mon organisme, afin que celui-ci se force à côtoyer une personne qui n'a que des intentions manipulatrices, et que je m'y expose, et que j'essaye de m'en Enfin, je sais pas, ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a plein de personnes qui se prennent pour des personnes savantes, donc elles ont l'impression qu'elles savent mieux les choses que vous, et elles vont vous donner des conseils. Mais ces conseils, en fait, ils sont inférieurs au stade d'évolution où vous en êtes vous. Et donc si vous appliquez ces conseils, vous allez régresser.
Et c'est pas possible de régresser dans l'évolution. Vous pouvez pas régresser dans votre évolution spirituelle, ça marche pas. Donc vous allez essayer de régresser, donc vous allez lutter contre votre tendance naturelle à l'évolution pour vous pousser à appliquer des conseils que vous prenez pour être des conseils qui vous aident à passer à un stade d'évolution supérieure, mais en fait c'est des conseils qui vous font régresser. Prenons un exemple. Voyez un bébé chien, un tout petit bébé puppy, c'est une petite crevette, il vient de naître. Et il dort dans un tout petit panier, il a l'habitude. Mais il grandit rapidement, et son petit panier n'est plus assez grand pour le contenir, donc son maître va l'encourager, même s'il est attaché à ce petit panier, d'aller dans un panier de taille moyenne dans lequel il sera plus à l'aise. Voilà, ça c'est la première étape. Mais admettons maintenant que vous soyez un immense dog allemand et que vous dormiez dans un immense panier qui est adapté à votre taille. Et maintenant, il y a le chien adolescent qui va vous dire « Tu sais ton panier, eh ben en fait, si tu veux évoluer, tu dois aller dans le panier de taille moyenne et pas dans le grand panier dans lequel tu es. » Bah, vous allez essayer de vous contorsionner pour rentrer dans un panier qui est plus adapté à vous. Donc ça, c'est des conseils foireux. Attention à toutes les personnes malsaines, ou même à des pervers narcissiques qui vont vous donner ce genre de conseils, qui vont vous dire que vous devriez travailler sur vous pour ne pas avoir envie de vous barrer de leur emprise, par exemple, toutes ces choses-là. Attention à cette introspection-là, elle est dangereuse. Mon conseil par rapport à cette introspection, c'est quand ils vous donnent ces conseils vraiment pourris, prenez un temps pour... regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Dites-vous, est-ce que j'allais mieux avant ou après avoir entendu son conseil? Est-ce que je sens que son conseil, il est juste, ou est-ce que je sens que, en fait, ça me fait juste du mal, mais c'est pas juste pour moi? Voilà. Est-ce que vous sentez que ce qu'il vous dit, c'est la vérité ou pas? Est-ce que vous sentez que votre cœur s'ouvre quand vous appliquez son conseil, ou est-ce que vous sentez que votre cœur se referme? Dans les moments difficiles de la vie, où on doit passer par des épreuves, on sent que notre cœur va s'ouvrir si on le fait, même si c'est dur. Par exemple, admettons que vous ayez menti à un proche et vous devez avouer ce mensonge. C'est quelque chose de difficile à faire, d'avouer qu'on a menti. Mais vous sentez, au moment où vous allez avouer votre mensonge, que votre cœur va s'ouvrir, par exemple. Parce que vous sentez que c'est ça qui est juste. Vous devez faire des choses difficiles pour aider une personne dans le besoin. Vous sentez que c'est juste de le faire pour vous, par exemple. Écoutez-vous, c'est important. La deuxième forme d'introspection foireuse, c'est ce que j'appelle l'introspection du rien, l'introspection du vide. Ça s'appelle jeter le bébé avec l'eau du bain, clairement. Elle me fait toujours rire cette image. J'imagine quelqu'un avec la petite baignoire pour bébé qui balance tout par la fenêtre. Qu'est-ce que je raconte? J'ai pas d'enfant, et c'est pour ça aussi que je peux peut-être tenir ces propos. Peut-être que si j'en avais, je verrais pas les choses comme ça, mais bon. Je pense bien. Excusez-moi. Alors... attention, l'introspection foireuse dont je vous parle, c'est la suivante. Vous avez des problèmes dans votre vie. Un problème, une peur, une angoisse, une culpabilité, une dépression, un truc dans le genre. Ce problème, c'est un problème pour qui? Pour vous, n'est-ce pas? C'est la bas de soi, c'est de la logique. Mais, s'il n'y a plus de vous, alors il n'y a plus de problème. Donc, la solution, c'est de supprimer, pas votre vie, hein, c'est pas de se suicider, mais c'est de supprimer notre personnalité, et de faire taire nos pensées, et de considérer que... toute notre personnalité n'est rien, que ce n'est qu'une illusion, que nos pensées ne sont rien, sont qu'une illusion. Du coup, si on se détache de tout l'ego d'un coup, bah, il n'y a plus de problème, vu que les problèmes sont des problèmes pour la personnalité. Vous voyez? Donc ça, c'est une logique que je ne cautionne pas du tout. Je n'aime pas du tout cette logique, et je la trouve vraiment foireuse. Le problème, c'est que les personnes qui sont dans un état de souffrance avancé, vraiment que ça va pas du tout, quand tu fais une dépression sévère... une dépression hardcore, une grosse crise existentielle, une crise de sens qui vous abat, bah, certaines personnes peuvent avoir tendance à chercher des solutions dans les courants de spiritualité. Et certains courants de spiritualité dirigés par des maîtres spirituels vivants ou décédés, je parle pas des religions ici, hein, je parle pas de christianisme, de l'islam, du judaïsme ou quoi d'autre, parce que c'est pas là-dedans que j'ai entendu ce genre d'aberration. J'ai jamais entendu ça là-dedans. Le christianisme, ça va plutôt être culpabilisation. Oui, il faut honorer telle personne. Enfin bref, il y a plutôt l'introspection foireuse de la culpabilisation dans le christianisme. Dans l'islam ou la Torah, franchement, j'en ai aucune idée parce que je les ai pas étudiés, donc j'ai rien détecté d'introspection foireuse là-dedans, vu que je connais pas. Donc, c'est des enseignements foireux parce qu'une personne en état de souffrance avancée, donc, qui recherche de la guidance et de la lumière et de la clarté auprès des personnes qui sont vues comme des maîtres accomplis, donc c'est logique qu'on a tendance à écouter leurs conseils, parce que si ces personnes sont arrivées à s'élever au-delà de toute forme de souffrance et de matérialité, eh bien, peut-être qu'ils ont des conseils à nous donner qui vont marcher. Donc on les écoute, on les applique, et quand on applique ces conseils, le problème, c'est que ça peut conduire à la souffrance psychologique suivante. C'est d'essayer de taire nos pensées, d'essayer de taire notre personnalité et d'essayer de se détacher de tout notre ego, de tout notre désir, de tous nos besoins, de tout. Je pense essayer de calmer un peu ses pensées par la méditation, ça c'est une bonne chose. Voilà, essayer de diminuer l'intensité de la souffrance, de calmer un peu l'activité mentale, c'est pas des mauvaises choses. Par contre,
Le fait d'essayer de se détacher de tout d'un coup, ça marche pas comme ça. Si on essaye de faire exactement comme Eckhart Tolle, ça lui est arrivé par exemple, il dit pas forcément que c'est ça qu'il faut faire, mais il le décrit en tout cas, qui est, admettons, se détacher de l'ego en une nuit. Il raconte qu'il a eu un processus où il s'est détaché de l'ego et que ce processus il a opéré en une seule nuit. Il y a peut-être eu un background avant, mais en tout cas, il parle d'une expérience qui a eu lieu en une nuit dans son livre. Si vous essayez de faire la même chose et de vous détacher de tout votre ego en une nuit, vous allez juste entamer un processus de dépersonnalisation et de dissociation. Vous allez vous dissocier de votre propre personnalité, mais le problème, c'est que ça ne résout pas le problème de votre vie, ça ne résout pas les angoisses, les dépressions, les trucs comme ça, parce que les mécanismes de votre personnalité sont toujours actifs, vous en êtes juste dissocié. Donc vous essayez de repousser votre personnalité la plus loin de vous possible, mais ça règle pas le problème. Votre personnalité, ce que je veux dire, c'est que vous allez vous détacher des mécanismes de votre esprit les plus superficiels, de la couche la plus superficielle de votre esprit. Donc ça veut dire vos désirs, vos envies, vos appels intérieurs, vos émotions, vos illusions, vos croyances limitantes, de tous ces trucs-là. Et vous allez essayer de juste vous en détacher, mais d'un coup, en balançant le tout dans un sac poubelle et en le jetant le plus loin possible. C'est ce qui se passe, c'est une démarche psychologique. Alors, moi, ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que je peux en parler comme ça. J'ai rencontré aussi plusieurs personnes en consultation qui vivaient la même chose. Et les gens qui sont dans cette démarche, en général, c'est des gens qui croient que il faut se détacher totalement de la personnalité, qu'il faut faire taire ses pensées. Et généralement, je me rends compte que ces gens, ils ont l'air comme vides. Vides de toute envie, vides de toute joie. Ils ont plus le même entrain qu'ils avaient avant dans la vie, ils ont plus d'enthousiasme, ils sont plus pétillants, ils ont plus le feu à l'intérieur d'eux, il y a plus rien. Et ils vont beaucoup plus mal qu'avant qu'ils ont commencé cette démarche. C'est ce que je réalise quand je leur pose des questions pour comprendre. Et je réalise que souvent, avant de commencer cette démarche de introspection du néant, là, ils allaient mal parce qu'ils avaient certaines souffrances, mais ils allaient mieux qu'avant de commencer l'introspection. Parce que dans cette démarche psychologique, ça éteint tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, mais ça règle pas le problème. On a toujours les mêmes sensations désagréables, sauf qu'on s'en est un peu coupé, mais en même temps on s'est coupé de la joie, de tout. Ça crée une sensation de perte de repère, de vide, on n'est pas plus heureux. Et généralement, ces personnes aussi ont l'impression que si elles n'arrivent pas à être plus heureuses en se détachant de leur personnalité, c'est soit parce qu'elles appliquent mal les enseignements du maître, donc c'est elles qui sont à remettre en question parce qu'elles n'ont pas compris et qu'elles n'ont pas appliqué, ou bien elles ne les ont pas appliquées assez longtemps, et Inch'Allah, si elles l'appliquent suffisamment longtemps de se détacher de tout, Inch'Allah, plus tard, il se passera du mieux-être à l'intérieur, ou bien ces personnes se sont détachées de leur joie et de leurs désirs et considèrent que l'abolition de la joie à l'intérieur d'elles, c'est quelque chose qui est bien, qui est salvateur, ou que c'est ça la bonne voie. Ça l'est pas au niveau des sensations qu'on a, mais c'est une croyance, et on vit selon cette croyance. Donc pour moi, c'est pas une bonne introspection que d'essayer de regarder à l'intérieur de soi pour déloger tous les désirs, pour déloger tous les élans de vie, tous les appels de l'âme, tous les appels intérieurs. Pour moi, ça marche pas. Et souvent, quand je parle de ça dans mes vidéos, il y a des gens qui viennent en commentaire en me disant « Oui, mais t'as pas compris ces enseignements. En fait, ce qu'on dit, c'est juste de se détacher un peu ou ce genre de choses. » Mais dans certains cas, c'est vraiment mal dit. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui le disent bien, qui donnent des bons conseils dans ce sens-là. Peut-être qu'il y a certains enseignants spirituels qui aident bien les gens dans ce courant-là. Je suis pas en train de cracher sur tout. Mais si il y a des enseignants spirituels qui vous donnent des conseils, que vous appliquez ces conseils à la lettre, au mot près, et que, en les appliquant, vous allez pas bien, c'est que l'enseignement ne vous fait pas du bien. Donc écoutez-vous et n'appliquez pas ce qui vous fait pas du bien, c'est mon conseil. Si vous voyez que un type d'introspection ou qu'un conseil spirituel vous éteint plutôt que de vous allumer, intérieurement, si ça vous coupe de la vie qui est à l'intérieur de vous, eh bien, appliquez autre chose. Et n'appliquez plus cette chose-là. Et récemment, en plus, j'ai parlé de ça dans une vidéo et j'ai reçu un commentaire qui était oui, mais peut-être que ces conseils, alors, tu n'as pas compris que ces conseils ne s'appliquent qu'à un certain type de conscience avec certains prérequis, ou bien qu'il fallait les interpréter différemment, et ben je suis désolé, mais si c'est le cas, s'il y a dans des livres spirituels des conseils qui sont donnés, et que si on les applique à la lettre, ça donne pas du tout le résultat attendu, c'est que les conseils sont mal donnés, c'est qu'ils sont mal rédigés, c'est qu'ils sont mal foutus, c'est qu'ils sont mal traduits, c'est que ça a fait un mauvais téléphone arabe entre la conférence initiale du maître spirituel, entre le scribe qui a noté la conférence à l'écrit et la traduction dans plusieurs langues, en anglais et puis en français et ainsi de suite. Peut-être que ça a donné un téléphone arabe qui déforme l'enseignement, je ne sais pas. Mais si le conseil appliqué mot pour mot ne fonctionne pas, et que dans le livre il n'y a pas marqué que ce conseil ne s'applique qu'à un certain type de conscience avec certains prérequis déjà remplis,
c'est que le conseil est foireux, c'est que l'enseignant est rédigé de manière complètement foireuse et de travers. Et il faut le dire, c'est pour ça que j'emploie des mots peut-être un peu familiers ou forts dessus, c'est parce que souvent on n'ose pas critiquer ce genre de truc et on prend trop de pincettes. Et moi je le pense, donc je le dis. Ça me fait penser à un ancien débat de la présidentielle, le seul que j'ai regardé. C'était vraiment le meilleur débat du monde, ça. C'était le débat où il y avait Jean Lassalle, qui arrive et qui dit « Jean Lassalle, fils de berger, mon père était lui aussi un fils de berger. » Et ensuite, il y a Poutou qui vient clasher François Fillon. Et François Fillon, il parle, Poutou lui dit « Ouais, il faut rendre l'argent. » Parce qu'il avait des procès, parce qu'il avait employé sa femme en emploi fictif, je crois, pendant 5 ans, ou je sais plus quoi, un truc comme ça, Fillon. Et Poutou, il lui coupe la parole, il dit « Ouais, il faut rendre l'argent. » Fillon, il dit « Ce que vous dites, ça ne se dit pas. » Et Poutou, il lui répond « Bon d'accord, je le dis plus, mais ce que j'ai dit, je l'ai dit et je le pense. » Les amis, je vais revenir à mon sujet qui est le développement personnel. Pour résumer ce que je veux dire dans cette vidéo, si vous voulez faire une introspection parce que vous avez un problème dans votre vie, c'est bien de faire une introspection pour avancer dans le travail sur soi. J'en fais moi aussi, hein. Je vous en parle tout le temps sur ma chaîne. Mais attention, si quelqu'un vous donne un conseil, ce conseil il est peut-être pas bien pour vous, peut-être qu'il l'est, peut-être pas, donc écoutez-vous. Prenez le temps pour réfléchir pour voir si vous vous sentez bien en appliquant ce conseil, si vous sentez que c'est clair et que ça vous donne la sensation dans votre cœur d'ouverture, la sensation que c'est quelque chose qui est juste, même si c'est un travail difficile, ou que c'est quelque chose qui est malsain. Comment savoir si c'est malsain? Eh bien, en appliquant ce conseil, vous vous sentez encore plus perdu. Vous avez l'impression que votre esprit descend dans une spirale descendante et noire d'émotions. Vous avez vraiment l'impression que vous descendez vers vos propres enfers intérieurs quand vous appliquez des conseils foireux. Donc, si ça vous donne ce sentiment-là, je vous encourage à pas appliquer ce conseil. Et n'ayez pas peur de vous dire peut-être que je passe à côté de la bonne voie. Si vous faites face à un problème compliqué dans votre vie, il n'y a pas une seule bonne voie. Il y a plusieurs manières de le résoudre, plusieurs étapes. Donc voilà, si vous appliquez pas un conseil, même si c'était un bon conseil, c'est pas grave, vous en aurez d'autres qui vont également marcher. Bon, c'est tout ce que je souhaitais vous dire pour aujourd'hui. Je sais que je vais me faire peut-être des ennemis avec ce genre de discours, que ce soit le petit monsieur qui m'a clashé ou que ce soit le monsieur qui m'a clashé. Ah oui, pour finir, c'est le dernier point que j'aborderai dans cette vidéo. Je lui ai répondu un truc du genre que je pense qu'il a raison et qu'il s'entendrait bien avec ma mère parce qu'ils semblent avoir des valeurs communes tous les deux. Bon, en plus c'est vrai, au premier degré c'est vrai quoi. Ainsi ai-je parlé. C'était tout ce que je souhaitais vous dire pour aujourd'hui. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé pour faire face à un blocage, à une problématique difficile dans votre vie, il y a le lien de mes consultations dans la description de cette vidéo. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone. Et je ferai de mon mieux pour vous aider si vous choisissez de faire appel à mes services. Voilà, et bah au revoir les amis, et rendez-vous dans la prochaine vidéo.